Mais tu coupes ce podcast, tu me changes tout ça tout de suite. 83% des appels d'offres ont été distribués à d'autres attributaires qui n'ont pris que 1 ou 2 contrats. Donc c'est un marché qui est hyper ouvert. Énormément de boîtes ne se relèvent pas après une attaque. Une grosse société automobile, dont je ne tairai le nom, a perdu 43% de son chiffre d'affaires en 2025 à cause d'une cyberattaque. On n'a jamais trop petit pour se faire attaquer, au contraire. Bienvenue à ce nouvel épisode de podcast DAO Conquête. Je ne donne pas le numéro parce que je ne sais pas en fonction de ma flemme dans quel ordre ça va apparaître sur YouTube. Bref, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Philippe Courtois, je serai votre hôte aujourd'hui. DAO Conquête, c'est mon cabinet de conseil. Si vous êtes bons élèves, vous regardez les 5 autres épisodes où on vous explique qu'on aide les PME à remporter des appels d'offres. Vous verrez comment on fait précédemment, mais aujourd'hui, j'ai mon premier guest. Il s'appelle Stéphane. Il aide aussi les TPE, PME, mais sur un autre sujet qui est la sécurité informatique. Ouh. Bonjour Philippe, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Oui, la cybersécurité, ça fait toujours un peu peur, mais... Mais t'inquiète, tu vas nous dire comment on s'occupe de tout ça, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, petite introduction pour ceux qui sont paumés, qui n'ont pas compris le coup des épisodes. Je m'appelle Philippe Courtois, le cabinet s'appelle DAO Conquête. Notre métier à nous, c'est d'aider les TPE, PME à remporter des marchés publics. Ça, c'est notre sujet, le sujet principal du podcast. Je suis aussi chef d'entreprise et j'appartiens notamment à différents groupes de chefs d'entreprise, dont la CPME. C'est comme ça que j'ai connu Stéphane. Stéphane est aussi un chef d'entreprise qui fait partie de ce syndicat professionnel. Donc, c'est mon premier guest et je tenais à le faire venir parce que du coup, on se connaît par ce biais-là, on se connaît un peu professionnellement parce qu'on a eu plusieurs fois l'occasion de pitcher nos activités. Il est venu dans nos locaux faire un audit cybersécurité. Tu pourras me dire du coup, tiens, c'est intéressant, on n'avait pas prévu les grandes lignes de ce que tu avais constaté chez moi. Est-ce que je ressemble à la TPE classique ? Est-ce que je fais les mêmes erreurs que le patron de TPE classique ? En 2 mots ? Oui, Voilà, facilement, oui. Donc, classique, bon, oui. Et donc, j'ai voulu faire venir Stéphane parce que la cybersécurité, c'est un vrai sujet, il y a de vrais enjeux. Mais c'est un sujet que je comparerais un peu à l'intelligence artificielle en termes de buzz, dans le sens où tout le monde parle de la cyber, tout le monde parle de l'IA. Si je fais un parallèle avec l'IA qui n'était pas prévu, mais que tout le monde s'improvise du coup. Formateur IA, conseil à l'IA parce que c'est à la mode. Cybersécurité, il y a une tentation de se dire, mais comment je fais le tri, comment je choisis un bon prestataire cyber, ça peut être un angle. C'est un angle. Ça peut être un bon angle. Stéphane et moi, on est à Paris. On ne pourra pas vous servir tous. Donc, si vous ne bossez pas avec nous, comment reconnaître un bon prestataire cybersécurité ? Ça peut être aussi un angle. On verra en fonction comment on approche les choses. Donc, voilà pour cette introduction. Je vais tendre, bien sûr, le micro à Stéphane. Si tu devais m'expliquer, monsieur Stéphane Glabski, qui est son nom complet, il a un profil sur LinkedIn, hein, vous verrez pour ceux qui savent comment on utilise l'informatique correctement. Du coup, Stéphane, est-ce que tu peux nous dire, là aujourd'hui en 2026, qui est Stéphane Glabski, ce qu'il propose ? Après, on fera un retour sur image sur ton parcours. Alors moi, tout simplement, donc Stéphane, dirigeant de IO Solutions, une société qui accompagne les TPE, PME sur toute la gestion de leur cybersécurité. Donc ça peut faire peur, mais c'est pas forcément avoir des lignes de code et tout ça. C'est des best practices assez simples à mettre en place. Et le but, c'est vraiment d'accompagner les TPE, PME parce que ce sont les premières cibles du fait de leur manque de budget et de une phrase que tu as sûrement entendue régulièrement qui est « Non, mais je suis trop petit, c'est bon, je crains rien ». Alors ça, effectivement, c'est le truc que j'entends. Je pense qu'on fait des métiers complètement différents, mais qu'on peut avoir des fois des objections qui peuvent se ressembler. Ce que je te propose, c'est que, avant de continuer plus loin sur le podcast, c'est bête, mais on va identifier les termes. C'est quoi la cybersécurité ? Si tu as un fils de 8 ans qui apparaît comme ça, qui dit « Papa, c'est quoi la cybersécurité ?» Alors, la cybersécurité, en gros, c'est se protéger des attaques du web. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément comme on voit à la télé, un mec à capuche dans le noir qui fait des lignes de code sur 12 écrans. Non, aujourd'hui, c'est plus ça, notamment avec l'IA dont tu parlais. C'est tout simplement des vols de données, de l'usurpation d'identité. Voilà, le but, c'est d'en faire le moins possible et d'avoir un maximum d'argent. D'accord, pour ces pirates, Pour ces pirates-là, qui sont ces paresseux, qui ne portent plus de capuche, mais qui sont toujours aussi malfaisants. Voilà. Et du coup, après, on va faire atterrir l'avion, mais du coup, ces attaques, c'est international, ces pirates, c'est partout ? Il peut être à l'immeuble d'en face, il peut être à Singapour. C'est international, voilà. C'est n'importe qui, n'importe où.
Et avec Internet, voilà, c'est de n'importe où. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier reportage sur Do Not Call the Police. Ça a fini, c'était une entreprise française qui a été attaquée. Ça a fini en enquête mondiale avec du Interpol, du FBI, du Europol, enfin tous ces Ah ouais, d'accord, gens-là, ok. qui a duré 2 ans. D'accord. Voilà, D'accord. Donc c'est ça, d'accord. Donc c'est international, n'importe qui peut être attaqué. De ce voilà. que tu as dit tout à l'heure, on n'a jamais trop petit pour se faire attaquer, au contraire. Au contraire. Donc la cybersécurité, c'est ça, c'est le bouclier de défense qui va me permettre à moi, chef d'entreprise, de me défendre contre ces attaques qui peuvent être de nature multiple. C'est ça. Afin le but ultime étant de préserver son business. Ok, d'accord. Euh, Et quand on dit que la plus grande faille de cybersécurité, souvent, c'est les utilisateurs, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est D'accord. vrai. Ça mériterait limite à notre podcast, mais du coup... Oui, mais c'est vrai que la partie la plus faillible, c'est l'humain, parce qu'on est régi par les émotions que n'ont pas les ordinateurs, et donc on nous met un coup de pression, on nous met un coup de stress, un coup de menace, et ça passe. D'accord. Voilà, Ok. vous regardez en ce moment, il y a eu beaucoup des enfants, enfin, des pirates qui se faisaient passer pour des enfants en disant: «Papa, je suis en galère, faut que tu m'envoies 200 € pour payer le taxi», Attends. et Ils ne ça sont pas marche. passés pour n'importe quel enfant. Ils sont passés pour l'enfant du gars qu'ils ont au téléphone. Oui. Genre, t'es directeur marketing dans une Parce toute petite parce qu'il PME y a eu et il dit une, papa, et l'autre, il croit avoir son fils au téléphone. voilà, un peu parce qu'il y a eu une exfiltration de données, une D'accord. recherche, et ils D'accord. connaissent, voilà, Sur les réseaux sociaux, ils les ont le nom de réseaux ton chien, sociaux. ils savent où t'es parti Ils en savent, vacances. voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on transmet sur Waouh. Internet. Aujourd'hui, ça va même jusqu'à dire, on voit très bien passer le: «Oh regardez, j'ai mes jolies clés de mon nouvel appartement». Et ben à partir de ça, on peut faire un double. Waouh, imprimante Voilà, 3D ou je sais pas quoi. Waouh. imprimante 3D, machin, truc. Ah ouais, Donc voilà, donc dans le D'accord. commun, c'est comme ça. Donc on n'a pas les mêmes choses et pas le même type d'attaque en environnement professionnel, mais on a quand même des attaques. D'accord. Ok, top. Donc maintenant, je sais ce que c'est que la cybersécurité dans les grandes lignes, autant que faire se peut en quelques minutes de podcast. Et je sais que tu officies là-dedans. Qu'est-ce qui fait que tu travailles dans l'IT en général? Qu'est-ce qui fait que dans l'IT, tu es allé maintenant dans la cybersécurité? Est-ce que tu peux revenir en arrière un peu sur ton parcours? Alors moi, c'est vrai que l'informatique, c'est de l'opportunité. J'étais au chômage et je me la suis jouée un peu aux États-Unis. J'ai dit: «J'ai pris le premier boulot qui vient». Ah, Et d'accord, ok. T'as pas fait voilà. une école J'ai fait d'informatique? aucune école d'informatique, donc D'accord, ok. c'est pour ça que j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle, c'est-à-dire au support. Alors, je te rassure, j'ai pas fait d'école d'appel d'offres non plus, hein, donc voilà, Voilà. de club, ok. Mais dans l'informatique, généralement, pour des postes élevés, si on veut y accéder, c'est mieux d'avoir des diplômes. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire sans, donc j'ai fait support, et puis après service exploitation qui fait le traitement des serveurs, et après gestion des serveurs, et aujourd'hui, après architecte IT qui m'a permis de monter ma société. Et avec l'évolution et les années qui ont passé, parce que je ne l'ai pas fait en 3 mois, hein, tu imagines bien, les cyberattaques sont arrivées, et donc une spécialisation en plus à avoir, parce que il faut protéger l'infrastructure d'une société. Ah, merci pour ce parcours, et Claire. Est-ce qu'on peut revenir juste, se réinstaller un peu juste dans le truc? Ce que tu appelles support, est-ce que c'est ce que j'imagine dans ma tête? C'est la petite dame qui t'appelle au téléphone, qui n'arrive pas à allumer son ordinateur, et tu dis, madame, vous avez appuyé sur le bouton on? Alors c'est ça, mais en Ok. entreprise. J'ai fait le support d'entreprise. Ah, Donc lié d'accord. Donc, à... t'es en service T'es en informatique et c'est service tes collègues, informatique. et tu prends à distance Voilà. la machine et la serrure, elle bouge toute seule. Et tu dis, lève les mains du clavier, je m'en occupe. Parce que là. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de prise en main, mais c'est ça. C'est vrai? Eh ouais. Attends, mais t'as commencé en quelle année? Après, ça dépend des outils. Non, mais Comme tout. quelle année? 2002. En 2002. Ouais, Waouh! ouais, ça fait déjà un petit moment Ah ouais, d'années. d'accord. Donc, tu as Donc, presque 25 ans de métier dans l'IT. c'est ça. D'accord. Donc, tu as commencé au support et il n'y avait pas la prise en main à distance. Oh mon Dieu, tu dois te prendre l'escalier, l'ascenseur et dépanner. Ouais. Oh. Et on avait surtout le truc le plus ennuyeux, fortement, surtout pour le dos, c'est des écrans de 45 kilos. Parce que Waouh! oui, ceux qui sont jeunes et qui ne le connaissent pas, nous avions des écrans Mais CRT. ouais, c'est pas les plats. C'est-à-dire, voilà. C'est un peu Qu'est-ce que plus tu retiens de cette expérience de support informatique et qu'est-ce qui, de cette brique, te sort encore aujourd'hui? le relationnel et le rapport humain que La patience. les cas atypiques où tu dis mais c'est improbable. D'accord, ok. C'est voilà, à l'époque des iMac où il y avait des petites fontes pour mettre des CD, il y avait aussi à l'époque des tout petits CD, et il y en a qui ont mis un truc dedans, sauf que c'était pas prévu pour, et que ça fait
Plouf. Waouh. Et donc, il faut démonter l'ordi, il faut démonter le lecteur CD, il faut récupérer le petit CD, il faut remonter tout sans oublier de vis. Waouh, non mais les gens ont Voilà. de l'imagination, hein. C'est comme dans les services des urgences, on retrouve des gens qui enfoncent des... Mais bon. On va parler d'autre C'est chose, un c'était autre, pas sujet du ça sera un autre Tu vois, podcast. t'aurais peut-être t'aurais été infirmier urgentiste dans une autre vie. Tu vois. Ouais, mais il y a moins de vis pour démonter, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué, d'accord. Donc, si t'as pas de diplôme, tu démarres au support et t'es vraiment, voilà, premier degré au niveau Autodidacte. IT, autodidacte. Et Voilà. t'avais quand même cette appétence à la base, quand même, pour l'informatique. T'étais geek Oui, un peu bah, chez quand toi. t'es gamin, t'es Tu toujours dépannais la voilà. famille sur Windows, Stéphane, je sais C'est pas faire ça. ça. Ok, d'accord. Donc, support, ok. C'est quoi le next? Le poste Ah suivant. bah après, tu passes au serveur. D'accord, ok. Donc après, alors, entre deux, j'ai eu vite fait, hein, j'en ai marre de prendre la main, donc on a installé tout le système d'installation de logiciels, prise en main, machin, sur le Ah, parc. ok, d'accord. Parce que là, c'est Ouais. l'ère moderne, quoi. Genre en Ouais, 2006, mais c'est quoi. parce Tu que, vois. ouais, voilà, bah oui, c'est C'est ça. l'ère moderne, vraiment. Faut arrêter, Oui, mais voilà, mais Je dis merde, en 2006, on peut plus, voilà. quand il faut installer un logiciel sur 400 machines, et que tu le fais à la main sur 400 machines, Non. tu trouves très vite un moyen de l'automatiser. En fait. Waouh, moi, ça me rappelle l'équivalent. Moi, l'équivalent dans mon métier, c'est les dossiers papier, en fait. Je me permets parce que, Voilà. du coup, aujourd'hui, quand vous répondez à un appel d'offres, c'est tout en dématérialisé. Donc, vous déposez des PDF. Chez Bureau des Veritas, ils m'ont dit le record qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont déposé un dossier d'appel d'offres de 57 kilos. Ah, c'est pas mal. 57 kilos parce qu'on répondait en groupement d'entreprise. Donc, quelle structure, acoustique, électrique, éclairage. Et nous, on arrivait derrière avec le truc et c'était une palette. Donc, on a posé nos cartons et on a livré un dossier de 57 kilos d'appel d'offres à l'époque. Donc, c'est l'équivalent chez toi C'est de l'équivalent de je le dois faire à la main. installer 400 logiciels sur 400 machines à la main. C'est ça. Waouh, bah heureusement qu'on n'est plus en 2006, du coup. Ça aide beaucoup. Quand il y a les bonnes infras et tout, voilà. Donc après, je suis passé à la partie serveur, donc support, mais serveur. C'est-à-dire T'as des gérer. formations pour ça, par contre? Non. Arrête de déconner. Tout autodidacte. Ok, d'accord, ok. C'est comme ça que tu apprends le mieux. D'accord, bah, je te crois sur parole. Donc après, tu fais tout ce qui est l'administration, la gestion au quotidien de toutes les actions. À l'époque, des resets password, des créations d'utilisateurs. D'accord. Serveur, alors je suis pas du métier, donc vous moquez pas là derrière vos caméras parce que c'est facile. Mais serveur, tout ce qui est Oracle, les trucs comme ça, non? Bah, toutes les serveurs Windows qui font tourner les logiciels. À l'époque, Internet, les SaaS, tout ça n'existe pas. Waouh. Donc tout est en interne. D'accord. Donc tous tes serveurs sont en interne, tes gestions d'identité sont en interne, tes serveurs de fichiers sont en interne. Tout est en Genre, interne. t'ouvres un armoire et t'as des serveurs avec des diodes qui... C'est ça. Tu as des grosses armoires et il faut aller brancher. Et... Ah oui, il n'y a pas de cloud. Eh ben non. C'est Et toi, le l'utilisateur seul qui arrive image. ou un déménagement, il faut que tu ailles brasser les câbles pour que toutes les prises où sont branchés un ordinateur, il y ait du réseau. Parce que le Wi-Fi, c'est pareil, c'était pas répandu. D'accord, ok. Wow. Ah oui, D'accord, non, ok. on paraît des vieux dinosaures maintenant, mais Ah, mais complètement, mais il faut passer par là, c'est comme ça qu'on apprend. c'est comme ça D'accord. qu'on apprend. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu retiens de cette époque? Est-ce qu'il y a des trucs que tu retiens qui sont applicables pas forcément dans la technologie, mais dans une façon de penser, une architecture de pensée? Tu as vu comment c'est physiquement, donc, du coup, tu sais ce que ça représente en cloud? Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux... Oui, voilà, tu sais déjà à quoi ça ressemble. Et en effet, c'est moins immatériel. Quand on dit cloud, tu Et fais même oui, ton cloud, il n'est ok. pas dans un nuage. Hein. Tu crois que Non. tu crois que c'est dans un nuage? Sérieusement. Pas encore, Pas pas encore. encore. Mais voilà, tu sais comment c'est derrière. Le cloud, tu sais qu'il y a des baies, tu sais qu'il y a des serveurs, tu sais qu'il y a des câbles, tu sais qu'il y a de l'alimentation, tu sais qu'il y a de la redondance, tu sais que ceci, que ce. Que ton nuage, en fait, il est ancré dans le nuage, monde il est physique. Hein. bien physique. Bien et ancré, ouais. et il Ouais. est bien protégé aussi, normalement. D'accord, ok. Et après, les serveurs, tu fais quoi? La même chose dans l'administration. C'est-à-dire, là, je crée, je réponds à un besoin. J'ai besoin de telle chose. Quel serveur je prends et comment je monte la chose et comment je fais pour que les utilisateurs y aient accès et que ça marche dans notre environnement existant. Avant, tu évitais que ça crache. Et maintenant, en fait, tu fais pas C'est juste ça. le maintien en vie. Je fais avant. Je fais le avant. D'accord. Donc, avant, tu étais le médecin urgentiste où tu t'assurais que voilà. ça, Et maintenant, tu tu fais de la fais- chirurgie esthétique. tu J'ai un fais plus du- grand nez, je vais perdre du poids ou je vais en gagner. Parce que je Voilà. veux plus de data, donc j'ai plus d'espace. Tu Ou peux faire plus je veux d'espace une que le service d'à nouvelle- côté. Ça c'est déjà vu. Non, je m'en doute. C'était moi qui chuchotais au DSI à l'époque quand j'étais salarié. Donc, Voilà, Voilà. mais elle peut pas. Oh. tu veux pas faire plus, ouais. Donc non, D'accord. parce qu'à l'époque, c'était serveur, stockage. Aujourd'hui, on dit, vas-y, rajoute ça, c'est 50 gigas, 100 gigas. Mais il faut savoir que derrière, il y a des baies de stockage et que ça coûte cher. Et donc, à l'époque, on optimisait parce qu'une baie de stockage, c'est très cher.
Moi, j'avais demandé à ce que. Pourquoi je ne peux pas envoyer des pièces jointes d'1 giga par mail? Ils m'ont dit, bah non, tu fais un WeTransfer. Ça ne marche pas comme ça. C'est ça. Ça marchera toujours Voilà, pas comme ça non, aujourd'hui. tu vois pas. Nul. C'est pas Pourtant, en prévu pour ça. 2026, mais peut-être en 2036, on pourra, les gars. On n'aura plus. Ouais, peut-être, il n'y aura plus de mail. On sera dans le cloud, vous et moi. C'est ça. D'accord. Et donc, administration, et ensuite? Ensuite, tout ce qui est architecture. Donc Waouh. là, le niveau d'au-dessus, c'est-à-dire une vision globale. Et Donc, c'est là où ils disent, Stéphane, faut quand même, on va le mettre en formation, on va le faire 3 jours de. Non. non plus. Ah, c'est dans. Non plus. D'accord. Donc, Non, après, t'apprends vraiment sur le terrain, quoi. Après, il n'y a pas de formation d'une semaine, machin. En fait, tu te formes, et dans l'informatique, mais dans ton métier aussi, je pense, c'est Ouais. qu'on doit se former tous les jours. Bah, en fait, oui, moi, dans mon métier, tu peux faire des formations, mais en fait, c'est l'équivalent. T'as fait tes 20 heures d'auto-école, t'as ton papier rose, mais t'apprends à conduire sur l'autoroute en faisant des conneries. C'est ça. Tu te trompes de sortie, t'essaies de rattraper le coup. Une nouvelle loi qui sort. Voilà, une nouvelle exactement. chose, bah voilà, nous, le périph', c'est il est plus à 90, il est à 80, puis il est à 50, puis on sait pas combien sera. Voilà, donc marche je comprends, je vois arrière. tout à fait. Donc, ouais, mais t'apprends en conduisant. Donc, c'est pareil Voilà. dans ton métier, en Bah, fait. c'est pareil dans le métier. Par contre, il faut être source, du coup, il faut être volontaire pour tous les jours faire de la veille techno et apprendre et se former et monter des environnements pour tester. D'accord. Voilà, c'est l'investissement autant. Mm. Voilà, quand on nous dit tu n'as rien à faire, oui, ok, je n'ai pas de projet, mais ça me permet de travailler sur des technologies et de monter des laboratoires Mm. dans un environnement en bulle, Mm. séparé bien évidemment pour pas casser la prod, Bien sûr. pour se former et dire bah, demain je connais cette techno, ça pourra peut-être nous servir ou pas. Mais, D'accord. Donc, chaque brique que tu as fait, ça t'a permis en fait de te construire aussi ton expérience IT. Et je pense que C'est chaque ça. expérience, tu as pu retirer en fait une brique ou un truc qui te permet aujourd'hui de travailler dans. C'est ça. Bah, le métier à j'ai tes la clients. chance de connaître le fonctionnement du bas de premier niveau jusque tout en haut. Je les ai tous faits. D'accord. J'ai même pas passé par un service achat D'accord. informatique, mais voilà. Donc du coup, je maîtrise quand même une palette assez large qui me permet de. Tu peux accompagner sur l'achat de matériel, faut Voilà. harmoniser un petit parc. Je sais harmoniser un petit parc, je sais faire le mieux, je sais ce que c'est qu'une charge, je sais ce que c'est qu'une immobilisation et l'optimisation informatique parce que comme dans tous les domaines, on peut très très vite dépenser. D'accord. Il faut optimiser parce que toutes les ressources ne sont pas limitées. Donc, D'accord, très bien. On a fait le tour de ton parcours. Après, Ouais. t'as fait AIO après, Solutions. société, voilà. D'accord. Donc, c'est AIO Solutions. AIO Solutions sans S. Donc, AIO Solutions au singulier. D'accord. Ça Pour ceux qui signifie All-in-One Solution. regardent. Ah, ok. Tout D'accord. en une solution. Ok. Voilà. Ouais. Vous vous adressez à moi et après, je gère tout. D'accord, très bien. Donc, aujourd'hui, ta cible, en fait, c'est un peu la même que la mienne, même si on fait Tout des à métiers fait. différents. Moi, j'ai plutôt adressé un public de TPE, PME, sachant que les ETI, dans ma partie, tout ce qui est réponse à appel d'offres, souvent vont être équipés en interne. J'imagine que tu vas avoir la même. J'ai la même. Tu vois, donc c'est en fait, ouais, TPE et PME, au-dessus, s'ils ont une DSI quelque part, ils vont dire OK. Mais Potentiellement une DSI parce que des fois, c'est bien d'avoir un avis extérieur. D'accord, OK. Mais globalement, ça sera le cible, c'est TPE, PME qui n'ont pas de service par besoin ou par manque de moyens, qui n'ont pas de service IT D'accord. intégré à leur société. OK, d'accord. Dans ce cas-là, est-ce que. Parce que moi, du coup, je t'identifie comme interlocuteur cybersécurité parce que c'est ton angle premier. Est-ce que pour une toute petite boîte, tu peux dire je suis votre service un peu, pas votre mini DSI externalisé, mais. Si, je suis un c'est le DSI cas. externalisé. D'accord. Donc, c'est pas juste l'angle cybersécurité, ça Non, peut être. mais c'est vrai que c'est l'angle aujourd'hui qui interpelle le plus les gens et qui est vraiment le point premier à intégrer. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, bon, les gens vont à la Fnac, c'est pas le meilleur, mais acheter leur ordinateur. Pourquoi c'est pas le meilleur? Parce que ce n'est pas un outil professionnel. Les ordinateurs de la Fnac ne sont pas des ordinateurs professionnels, mais ça marche quand même. Et la box internet X ou Y personnelle, elle marche. Elle n'aura pas les mêmes fonctionnalités que la Pro, mais elle marche. Maintenant, après, l'accompagnement et la mise en place de la protection, là, ça demande une expertise que les gens n'ont plus pas. En fait, c'est vrai que je suis en train de me dire, cybersécurité, tu vas défendre un système contre des attaques, mais tu as des boîtes qui n'ont même pas de système, en fait. Il y a des boîtes qui n'ont pas de système. En fait, elles ont, comme tu Elles ont un dis, ordinateur portable, point. ouais, ou deux. Ou deux. Bon, pour information, j'ai 2 ordinateurs portables que j'ai achetés à la Fnac. Mais il y avait écrit professionnel dessus.
Voilà. Mais non, mais en plus, il me dit, c'est pro quelque part. Donc, voilà. Donc, quelque part, je serais une TPE Qui aurait qui aurait besoin. un très fort besoin. C'est ça. D'accord. Je vois. Donc, aujourd'hui, pour la petite boîte qui n'a pas de système, qui bricole avec 2 PC, machin, ils ont loué un WeWork et ils ont leurs 2 PC comme ça qui sont branchés sur le Wi-Fi, sur le Wi-Fi du WeWork. Tu dis c'est chaud. Là, tu dis C'est très chaud. là, c'est C'est chaud. C'est chaud parce qu'à partir du moment où on est tous sur le même réseau, on se voit tous. Et si un ordinateur est infecté, il peut infecter tout le monde. Mais oui, c'est vrai que attends. Donc, si je suis un pirate maléfique, mais ouais, Mais oui, je vais dans un WeWork, je fais un setup d'un faux Wi-Fi, bah, machin. Branche-toi sur mon WeWork. c'est ça. Et en fait, tu te connectes, tu mets tes pots de passe et papa, et c'est encore bienvenue en pire, Lituanie. et c'est encore pire sur les Wi-Fi publics. Voilà. Je branche au McDo, je suis commercial entre midi et 2. Pourtant, c'est Mais mon c'est ça. VPN. J'ai branché un VPN, donc c'est S'il y a un bon. VPN, c'est bon. D'accord, ok. Mais s'il n'y a pas de VPN, ce qui est souvent le cas, D'accord. c'est open bar. C'est je lis comme si j'étais derrière l'écran, quoi. Waouh. Et il y a beaucoup de hackers qui vont dans les gares, qui vont tout ça, ils se connectent au même réseau que tout le monde et ils checkent tout ce qui se passe. Et ils récupèrent les logins et les mots de passe de tout le monde. D'accord, ouais, je vois. Et ils mettent Wi-Fi McDo. Et tu dis, je vais connecter le Wi-Fi du McDo. Voilà, où ils se mettent sur le même Wi-Fi gratuit de Gare de Lyon, ils se mettent sur le même que tout le monde et tout le monde se voit sur le même réseau. C'est pour ça qu'il est important d'avoir, notamment, ça tu dois le savoir dans ta société, un réseau pour les invités Tout à fait. qui viennent, qui sont dédiés, qui sont un réseau séparé de la production pour ne pas infecter les autres ordinateurs. Tout à fait. Qu'on n'a pas, du coup, mais je sais que c'est important. Je sais que c'est important. Voilà. D'accord, c'est top. Du coup, je pense qu'on peut enchaîner sur le top 5, 6, le numéro que tu veux, le top des erreurs où tu arrives, tu dis, il y a 90% qui fassent cette gaffe-là. Alors déjà, le mot de passe, qui est simple, généralement, ça c'est le premier point. Donc après, le manque de double authentification. Ça, faut savoir que ça élimine 90% des attaques. Alors, là, pour le coup, c'est un truc que je fais bien. Parce que j'en ai mis partout. Et voilà, ça c'est une bonne pratique. Ça, mais tout le monde ne le fait pas et c'est un problème. Le mot de passe par défaut des box qui n'est pas changé. Ou tu retournes l'étiquette en dessous sur ta Livebox et c'est le même mot de passe. C'est ça. Si tu fais ça derrière ton écran, si je vais chez toi, que je retourne à Livebox et que je vois un numéro et que je peux le prendre en photo et que derrière je peux faire ce que je veux, c'est. Et même les équipements professionnels où c'est par défaut admin, et c'est resté. Alors, si tu nous regardes, que ton mot de passe Wi-Fi, c'est même que sous ta box, que ton PC, c'est admin, et que ton répondeur de téléphone, c'est 4x0, voilà. Tu coupes ce podcast. Non, mais tu coupes ce podcast, tu me changes tout ça tout de suite. C'est ça. Parce que là, franchement, c'est même plus du danger. Là. Après, c'est ça. Ah, mais là, c'est une faille de sécurité énorme. Parce que tous ces mots de passe-là sont connus comme AZERTY12. Bien sûr. AZERTY12, tout le monde le connaît et c'est encore le mot de passe, un des mots de passe les plus utilisés en 2025. Waouh. Voilà, d'accord. Et celui-là, il est hyper connu. Donc, quand on fait des attaques, on a le mail, tac, 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 et on essaye. C'est le truc que tu essayes, quoi. Voilà. Et enfin, ils essayent même plus, ils ont des automates. Oui, bien sûr. Le robot, il fait ça automatiquement. Les robots font ça très bien, bien plus vite, bien mieux. D'accord. Ok. Un autre erreur, c'est t'as pas de Wi-Fi guest. Une autre erreur, c'est t'as pas de Wi-Fi guest. Alors après, une erreur typiquement parisienne, c'est les appartements transformés en espace de coworking. Ouais, classique, ouais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, une box internet personnelle. C'est genre la Freebox maison. C'est la Freebox maison, 2, 3, 4 sociétés de connecter à la même box. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est rédhibitoire. Pourquoi Parce que c'est une box. Oui, mais comme je te dis, tout le monde voit tout le monde, mais tu connais pas ce que fait ton voisin avec son ordinateur. Mais du coup, si je change ma Livebox ou ma Freebox de maison et que je mets une Livebox Pro, c'est quoi la différence? Et bien là, tu peux faire ce qu'on appelle de la segmentation de réseau. Telle société a tel réseau, telle société tel réseau, telle société tel réseau. Et les réseaux sont séparés et hermétiques. Et après, tu crées un réseau pour l'imprimante qui, elle, par contre, est accessible.
Et tu peux pas faire ça sur une box Non, particulière. c'est pas prévu pour, parce que c'est censé être des particuliers de la même famille. Voilà. D'accord, Ils peuvent se d'accord. pourrir les uns les autres, mais c'est leur problème. Donc, si tu as une famille où vous entendez tous mal, tu prends une Livebox Pro et comme ça, tu as le fil de la gamine, le fil de la- Voilà. Voilà. Après, c'est de la configuration, c'est beaucoup de choses. Ouais, Mais je voilà, vois. c'est des choses et ça se fait énormément. Parce que c'est moins D'accord. cher qu'une box pro. D'accord, d'accord, d'accord. Donc aujourd'hui, si on revient sur le cœur de ton offre, c'est quoi? Tu rencontres des chefs Je d'entreprise. rencontre des chefs d'entreprise et les accompagne sur, premier point, la protection cyber de leurs entreprises. C'est Ok. vraiment le point à améliorer tout de suite. Et après, on passe sur des choses qui sont corrélées à la protection cyber, qui sont par exemple la sauvegarde. D'accord. Alors là, pour moi, c'est là qu'il y a une grosse différence entre nos deux métiers. Parce que moi, dans mon métier, je reste en périphérie du business de l'entreprise. C'est-à-dire que je commence par une étude. Je sais que tu en fais une aussi parce que tu m'en as fait une. L'étude, pour moi, est mon moyen d'entrée. C'est le Mhm. diagnostic, c'est l'état des lieux. C'est ça. J'imagine que tu as un équivalent. Bah, le diagnostic que je t'ai fait, qui permet d'avoir un état des lieux rapide D'accord, de est-ce qu'on est bien ou est-ce que c'est vraiment c'est chaud et il faut y aller, il faut faire quelque chose très vite, au moins d'accord. les basiques. Combien de temps ça te prend de faire une étude comme ça? C'est en présentiel, tu te déplaces chez le client? Alors, je peux faire à distance ou en présentiel. En présentiel, c'est du coup payant parce que ça prend plus de temps et que là, je mets les mains dans le. Parce que je regarde plus en détail l'informatique, etc. D'accord. Mais ça me prend 1 heure de diagnostic Ouais, et c'est à au peu près ça, ouais. moins Plus derrière faire le rapport. derrière faire le rapport. Tu en as pour 2-3 heures de rapport. Waouh! Ouais, ouais, Ah ouais. ouais! Ouais, ça prend un peu de temps. Non, non, Faut mais c'est de la étudier. gueule, hein. Non, mais ce que tu Ah, envoies, c'est de la gueule. Non, mais je peux le dire. C'est un vrai rapport détaillé avec les différents points d'attention, avec un scoring, avec différentes pistes en fait de ce que tu peux faire pour remédier voilà. éventuellement, de Et remédier au après, problème. l'idéal, c'est qu'on vienne me voir derrière en disant je suis hyper. Je serais intéressé de qu'on mette en place, alors pas tout en un coup, parce que c'est pas possible de tout faire en one shot, mais d'y aller progressivement en disant déjà là, on va mettre le MFA chez tout le monde. Non, je comprends tout à fait. Voilà. Moi, j'ai la même, c'est pas la même problématique, mais j'ai le même point d'entrée qui est l'étude. Et effectivement, donc ça demande effectivement de faire le tour du client, chacun sur nos métiers, mais c'est la même Ouais, ouais, mais approche, c'est. et de faire un rapport. Et c'est vrai que moi, dans mon cas, le rapport va servir à diagnostiquer est-ce que c'est intéressant pour lui ou pas d'aller plus loin dans la démarche, d'aller sur les appels d'offres. Toi, c'est est-ce que c'est pas intéressant ou pas d'être protégé, c'est voici vos Oui, éventuels. mais peut-être que la personne a déjà la bonne maturité et a déjà tout fait. Donc, dans ce cas-là, Ça t'est déjà arrivé de faire une étude auprès d'une TPE, tu arrives, tu dis monsieur, tout est nickel, j'ai rien à rajouter. non. Ouais, J'ai réfléchi et cherché. Non, Ouais, non, d'accord. non, non. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. C'est au point qu'aujourd'hui, même les rapports et les normes NIS 2, etc., qui sont des normes des directives d'ANSSI, donc la sécurité de l'État français, dit aujourd'hui, si dans votre rapport, vous n'avez qu'un mot de passe, c'est un gros warning rouge, machin, et au revoir le rapport, et vous n'êtes pas qualifié, quoi. Voilà, parce que le mot de Waouh! passe tout seul, aujourd'hui, n'est plus suffisant. C'est l'équivalent. Alors, mon cerveau marche beaucoup par analogie. Si vous suivez le podcast, vous le savez. C'est un peu comme si tu habites au rez-de-chaussée, mais que tu n'as pas de système d'alarme. Et l'assureur, ils disent Mais non, non, je ne vous prends même pas en charge, quoi. t'as pas de clé. Ouais, ou t'as pas de porte. Si, t'as une porte, mais t'as Mais pas de clé. Ah Tu toques ouais. dessus. Oh, c'est ouvert. Bah si, c'est Non. ça. Le double Ah ouais, authentification, la l'analogie double serait vraiment. authentification, c'est ça. Voilà. Ah ouais, C'est j'ai une d'accord. porte, le mot de passe. Ouais, mais je le connais ton mot de passe, donc je suis là. D'accord. Et Tu donc, en vois. fait, il dit si c'est juste ça aux protections, le dossier, il passe même pas, en fait. On fait même pas Du coup, tu as un gros warning en disant faut faire quelque chose. Enfin, c'est un gros point rouge en disant ça, c'est. Voilà, ça vous pète le score. Vous n'êtes pas habilité à être certifié NIS 2, DORA. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Donc, pour revenir, si tu as le diagnostic en distanciel, mais tu préfères quand même le présentiel, C'est mieux, tu as un rapport même si du humain. coup, il y a plus de boulot et du coup, forcément, une facturation parce que tu te déplaces, il y a main-d'œuvre, Voilà, etc. mais c'est plus humain et la personne est plus rassurée parce que il y a le rapport humain. C'est là que nos métiers sont différents. C'est ça que je voulais te dire, dans le sens où moi, j'interviens en périphérie. Donc, oui, les gens ils vont me parler de leur chiffre d'affaires, des fois, ils vont me confier leur bilan, mais c'est pas la même chose. Toi, tu rentres vraiment Moi, je suis le cœur de dans l'assaut. l'intimité informatique de C'est l'entreprise. ça. Donc, du
coup, il y a cette barrière justement où les gens disent, mais attends, tu as accès à tout en fait, possiblement. Oui, c'est pas possiblement, c'est oui. Enfin, oui, Parce d'accord. que si pour faire mon métier, si vraiment, au-delà du premier diagnostic non invasif, hein, comme on avait vu tous les deux, D'accord. dès que tu commences à vraiment creuser et vouloir mettre en place des choses, il te faut des permissions et des permissions très élevées. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, oui, tu es dans le cœur du système. Et aujourd'hui, avec toutes les arnaques qu'on voit, les faux ceci, les faux cela, quid de est-ce que ce mec-là, c'est pas un mec qui vient juste voler de la donnée, quoi. D'accord. Donc, il y a une vraie barrière de confiance. Enfin, il y a une vraie. Il y a un vrai saut de confiance en fait à C'est ça. faire. Il y a un vrai, oui. D'accord, ok. Mais ce qui est vrai pour toi, comme pour tous les. Enfin, oui, si tu es un géant comme Orange Cybersécurité, machin, tu cette espèce de carte de visite. Oui. Mais effectivement, d'accord. Et encore, rien ne prouve que tu n'es pas un malhonnête qui a Ah oui, tu peux avoir un faux dupliqué CV. le Bah faux. oui, Voilà, qui a tout tu t'inventes une vie dupliqué. sur LinkedIn. Voilà, qui te ramène une fausse carte parce que tu l'as trouvée ou tu as un forum, tu l'as Alors, récupéré, un faux costume et tu y vas, quoi. intéressant par rapport à ça, je vais me permettre de. C'est très intéressant. Moi, mon dernier employeur, c'est la SGP. Ensuite, j'ai monté ma boîte. Donc, je suis parti en 2022. Et en fait, j'ai eu la surprise quand j'ai. Tu peux pas mettre n'importe quel employeur sur LinkedIn. Ah, Non, mais c'est intéressant en, c'est en intéressant. termes de CV. Je me rappelle quand j'étais dans la boîte et que j'ai voulu créer mon profil, il a fallu que je prouve que j'ai un email de la SGP. Tu peux pas dire, n'importe qui peut pas aller sur LinkedIn pour dire j'ai travaillé pour la Société du Grand Paris. C'est Donc il fallait que je déjà bien. rentre un email interne. Et là, ils envoient un email pour tester que tu as bien un email de la SGP pour montrer que tu es bien du truc. Donc peut-être pour des grosses boîtes de cyber, tu peux pas dire que Peut-être. j'ai bossé pour Orange Cybersécurité, peut-être que Ouais, c'est mais tu vrai. peux pas le mettre sur ton LinkedIn. Rien ne t'empêche de mettre une Bien jolie sûr, de mettre carte sur et un faux puis CV, de faire une fausse. voilà, Tu peux très bien faire des fausses cartes de visite, t'envoies ça à n'importe qui, tu mets le logo d'Orange, tu sonnes aux c'est portes aux ça. gens, tu frappes aux portes. C'est D'accord. ça. Et une petite PME verra, oh, c'est génial. On fait, voilà, on fait une campagne, on aide les TPE, PME, on est Orange, on vous fait ceci, cela. Waouh! Mais comme on le voit au titre personnel, faux employés du gaz, les Bien sûr. faux flics, Ouais, ouais, c'est la ouais. même, en fait, c'est la Ah, mais même c'est méthode, sûr. mais dans le mode professionnel, quoi. Ah, c'est un truc de fou. D'accord, d'accord. Toi, je dirais que ce qui peut t'aider dans ton cas, c'est le fait que tu as notamment le syndicat professionnel CPME. La CPME m'aide beaucoup. C'est un vrai adhérent, du coup. C'est un vrai Vous allez sur adhérent. la page CPME Paris, vous voyez son petit crâne chaud de ses lunettes à chaque afterwork, donc vous savez qui C'est y est. ça, voilà. Donc, et effectivement, moi, je pense que c'est ce que je t'ai dit en off. La conversation est sur plein de choses, mais je pense que le fait de faire partie de ce syndicat professionnel est un badge. Parce que tu peux pas, du coup, c'est une conversation qu'on a eu en off, mais je le mets en Ouais. on caméra. Tu peux pas faire n'importe quoi. Encore une fois, allez sur CPME Paris, vous allez voir Stéphane Glabski et sur tous les trucs. Et effectivement, quoi, si tu vas chez un client qui fait n'importe quoi, les mecs, ils passent un coup de fil à la CPME et disent attendez, c'est quoi C'est votre ça. adhérent, il fait de la merde. Donc tu C'est risques ça. de griller tout ton Ah réseau professionnel. c'est ça. Donc du coup, tu n'as aucun intérêt. Par T'as rapport à un aucun intérêt. no-name Aucun qui vient chez intérêt. toi, qui donne un faux nom sur une fausse carte de visite, là, tu peux pas jouer à ce jeu-là, quoi, en fait. Non, il faut être professionnel et c'est normal. Non, mais ce qui est normal. Bah, tu l'aurais pas été, je t'aurais pas fait venir sur mon podcast. Bah Faut pas voilà, déconner non plus. c'est Non, mais du coup, je et pense que c'est c'est vrai un que ça vrai fait un badge. badge. Ouais. Je pense que c'est un vrai badge. Je suis soumis au même, hein. Moi, je suis aussi adhérent CPME. Si je m'amuse à aller voir un confrère à faire n'importe quoi, il suffit qu'il passe à côté, il dit c'est quoi ce clown? Donc, c'est vrai que du coup, le fait de porter ça en termes de. Bah, t'es pas n'importe qui. On te connaît, On tu te n'es connaît, pas, t'as été ça fait 2 ou 3 certifié. ans que tu es dans le Voilà. truc. Et la Donc, CPME, avant de t'adhérer, vérifie que tu es une vraie société, exactement. déclarée, propre. Exactement, Voilà. exactement. Donc ça, par rapport à ça, je pense que c'est un bon point. Euh, Aujourd'hui, du coup, si on propose... Alors, tu as ce diagnostic qui est ton point d'entrée, qui donne lieu à une étude, un rapport. À partir de là, tu vas faire des préconisations Alors, il y a déjà des petites préconisations générales dans le que tu peux rapport. faire, et puis que même au niveau enfin, de la discussion quand tu fais l'étude, quand tu es sur place, quoi. C'est ça. Mais après, il faut que le client, la société, veuille investir de l'argent, parce que c'est D'accord. de l'investissement qui ne rapporte rien comme une assurance. Mais comme une assurance, on est content de l'avoir quand on a un problème. Mais Voilà. puisque tu parles d'assurance, mais tu as peut-être aussi des assurances qui font que le fait que tu aies entamé des démarches de protection cyber te permettent de moins payer. Est-ce que c'est bête Alors, ce que je dis? Le fait normalement, de te dire, attendez, moi j'ai fait venir un professionnel, il a fait un rapport, il a fait machin, donc j'ai entamé. alors, il y J'habite au a... rez-de-chaussée, mais j'ai mis quand même des barreaux, j'ai mis un système d'alarme, donc, hé, soyez pas alors, dégueu. on ne le s'est pas demandé aujourd'hui. C'est pas demandé aujourd'hui.
Si demain tu prends une protection cyber, on va t'envoyer un questionnaire en disant est-ce que tu as fait ça et c'est à toi de cocher. Et c'est tout. Ah, d'accord. Donc, on peut pas vraiment le valoriser de cette manière. À ce jour, pour le moment, l'État ne te l'oblige pas. Ah, d'accord, Sous d'accord. réserve que ça n'ait pas changé entre le moment où j'ai Bien sûr, bien regardé sûr. et maintenant. D'accord. Là, on est au premier trimestre 2026. Je donne pas la date parce que ah, je verrai en fonction du montage à quel épisode je mettrai celui-ci. Ok. Diagnostic. Vous êtes une TPME. Bonjour, je suis passé. Voici mes préconisations. Soit elle a zéro système, rien. Elle a acheté 2 PC à la Fnac, auquel cas, on n'est même pas au niveau de la cybersécurité. Non, C'est que là, vous tu es au devez niveau de la créer. gestion, là, tu es C'est DSI externalisé. avant de Là. défendre un château, faut avoir un petit château. Il faut Quoi. Faut construire avoir... quelque chose. Là, il faut D'accord. vraiment tout construire. Voilà. Donc là, tu vas agir comme un Un DSI externalisé. Ok. c'est ça. Je vais être votre responsable informatique. Voilà, Ok. parce que il n'y a pas Parce que vous besoin avez d'une rien, en fait. personne, vous D'accord. n'en avez pas, ils n'avaient pas besoin d'une personne H24. Du coup, là, tu vas peut-être être plus en optimisation, en fait. C'est-à-dire. Tu vas être sur les bons choix dès le départ. D'accord, ok. C'est pas de l'optimisation. Alors, quand c'est vraiment départ, tu vas être sur, Ouais, bah, bien sûr. sur les bons choix. D'accord. Alors, on va faire ça plutôt que ça plutôt que ça, parce que On va se diriger vers tel type d'architecture. Là où voilà, vous êtes 2, mais si demain vous êtes 4. voilà, Ok. voilà, pour pas avoir à tout refaire. Là, vous êtes 2, mais s'il y a 2 stagiaires, 2 alternants, bah, il y a 2 PC en plus. Vous ne les Voilà. prenez pas à la Fnac, ceux-là. On va faire un Vous truc. les On va faire prenez un pas à la truc. Fnac et surtout, on les intègre de telle et telle façon pour que vous passiez pas 4 jours à les configurer. D'accord, ok. Ça, tu as un forfait, comment tu... Oui, tu as des forfaits. Après, ça dépend de la taille de la société, de sa maturité, des outils dont elle dispose déjà. D'accord. Après, j'essaye de m'adapter parce que je ne refais pas racheter tout à chaque fois et au bout d'un Non, moment, non, bien sûr, bien sûr. voilà. Mais tu D'accord, ok. t'adaptes et tu regardes s'il y a les outils, s'il n'y a pas. Et en Votre licence, fonction, ça se finit là. Du coup, quand elle se finit, vous basculez vers autre voilà, où chose. vous avez pris tel type de licence, en rajoutant tant à votre licence que vous avez déjà, ça vous permet d'avoir la fonctionnalité qui va vous permettre de gérer votre parc, D'accord, d'accord. etc. Ok, ok. Donc ça, c'est le degré 0 où voilà. C'est ça. Le degré du dessus, où tu arrives à une boîte, il y a entre 5 et 10 salariés, il commence à avoir des choses qui se passent. Donc, pareil, même point d'entrée, rapport, diagnostic. Voilà. Là, là, on va plutôt parler qu'on va commencer à rentrer dans la cybersécurité, du coup. Là, on commence déjà un peu plus à rentrer. Là, tu commences déjà, tu vérifies d'après ton diagnostic, est-ce que tout le monde a le MFA? Est-ce qu'il n'y a pas de mot de passe en post-it autour des écrans? Tu vas commencer à informer et à former les gens, D'accord. à les sensibiliser à l'importance de ne pas dire hey Gérard, ton mot de passe, c'est 4212, c'est ça, ouais? Ouais, d'accord. Ou un mot de passe pour tout le monde, chacun sa session. Tu commences aussi à dire bah, c'est bien, vous avez des données, mais comment vous les sauvegardez? Où vous les sauvegardez? Et quelle est votre procédure? Si demain ça crache, est-ce que vous avez une procédure? Alors oui, j'en ai une là, oui, sur votre ordi. Donc si votre ordi crame, vous ne l'avez plus. Donc là, on rentre dans les procédures et vraiment dans la mise en place d'outils et de bonnes procédures pour, si malheureusement ça arrivait, répondre, pouvoir repartir le plus vite possible après l'attaque. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que l'avènement du télétravail avec le Covid, etc., a donné lieu justement à une multiplication des failles de sécurité? Le fait que les gens étaient tous sur site avec un Wi-Fi pro, etc., d'un seul coup, ils sont tous chez eux avec une Livebox éclatée? Ça dépend. Parce qu'on Ah, on d'accord, s'en c'est moque. pas aussi. Parce que si l'entreprise a fait bien ses obligations d'un VPN pour se connecter aux applications de l'entreprise, D'accord. donc c'est protégé, c'est crypté, c'est limité, c'est géré par login, mot de passe, double authentification. Ouais, mais en 2019, rappelle-toi, c'était début avril, on était cool, puis 2 semaines après, on était tous confinés. Non, Les gens, ils au ont fait, début yeah. peut-être, mais aujourd'hui la maturité a fait que ça fait 5 ans, plus bientôt 6. Ouais, Les gens ont évolué, ils ont été obligés d'évoluer. Donc d'accord. les VPN au départ, oui, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, tout le monde en a. Ou des nouvelles Même dans les toutes solutions. petites boîtes de 5-6 personnes, tout le monde a un VPN, tout le monde est. Ça dépend comme là, malheureusement. Là, je après, faut tapais dur voir. dans le chiffre de. Là, après, il faut étudier au cas par cas parce que Ouais, bien bon, sûr. après, après, ça dépend aussi de la société. Si tout le monde travaille sur Internet, dans le cloud, potentiellement, tu n'en as pas besoin. Mais D'accord. faut étudier. Après, il faut étudier. Dans ce cas-là, si tu n'as pas ça, il te faut obligatoirement de la double authentification. D'accord, ok. Donc là, on est sur le 5-10 salariés, on va dire de 10 à plus, 10, 20, 50. Entre 10 et 50. C'est les mêmes problématiques, c'est les mêmes. C'est les mêmes problématiques à plus grande échelle. D'accord. Et avec potentiellement plus de failles. Où est la cible qui est la plus à risque? De 20 à 50.
Ah ouais. Parce qu'ils sont Suffisamment, grands pour avoir beaucoup de ouais. gens. Donc, plus il y a de gens, Gr- plus il y a de potentiel de faille, puisque, comme on l'a dit plus tôt, la première faille, c'est l'humain, parce qu'on est humain, justement, et que on est sensible à du stress, à une pression, à la fraude du président. Ouais. Voilà, demain, j'appelle une personne chez Ça, j'ai toi avec entendu ton parler de ça. Ça, visage. c'est un truc de fou. C'est. Ouais, des gens qui ont rattrapé des virements, mais à des centaines de Ah ouais, milliers d'euros, hein. ah ouais. Parce qu'ils ont appelé le siège, ils pensaient vraiment parler au directeur marketing avec la voix intelligence artificielle et tout. Et je sais pas comment l'assistante ou je sais pas qui a rattrapé le truc. Ils ont dit non, ils ont bloqué le virement, ils ont dit un truc qui va pas. Ouais. Et parce que le gars était en vacances et ils l'ont chopé à la sortie de l'avion. Ils ont dit mais j'ai jamais passé un ordre pareil. Bah voilà. Mais Ça, aujourd'hui, en c'est. plus, c'est extrêmement simple. Avant, il fallait te faire un masque spécifique, dans Ouais, lequel je moi, sais tu pas mets un quoi. filtre. Ça te coûtait 50 000 euros. Maintenant, tu prends une photo de toi qui parle sur une Ouais. vidéo comme aujourd'hui. On a la voix, on a la vidéo. Hop, roule. C'est fait, c'est fini. Waouh. D'accord, Et d'accord. donc, Donc, c'est vraiment la cible, plus de 10, moins de 5, enfin 10 à 50 salariés, c'est là où est le ventre mou. Parce que, en fait, les gens ils disent, mais moi, de toute façon, ma boîte, elle n'est pas dans le journal. Moi, je suis pas. bah, Je c'est suis pas pas bon. Carson Wagon-Lit, je suis pas machin, quoi. Donc, Ouais, mais d'où ils vont me trouver, me pirater, moi. bah, sur n'importe où. Quand c'est les fuites de données qu'on voit de partout, bah, tout le monde est concerné. Et puis, ils attaquent au hasard. Et puis, ils scannent. Oh, lui, il répond. J'attaque derrière. Est-ce que c'est un plombier, une société de service ou n'importe quoi d'autre? Puis, ils s'en moquent. D'accord, Le d'accord, but, d'accord. donc ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent. Et puis, et après, on ne parle jamais des petites structures parce que ce sont des petites structures. Mais on va pas passer dans le journal non Bah, plus quand on se fait voilà. attaquer, quoi. Bah, c'est ça. Ouais, c'est clair. Donc, 10 à 50. Au-dessus de 50, c'est un peu. Là, ils commencent à avoir une DSI. Là, voilà, ils ont leur système, ils ont leurs infrastructures. Donc, je peux travailler avec s'ils veulent un avis externalisé. Mais globalement, ils ont déjà leurs infras, généralement, ils ont ce qu'il faut. Donc après, je peux faire du conseil. D'accord, ok. Mais normalement, ils ont déjà les bonnes pratiques et ils ont déjà leur service, surtout pour gérer. D'accord. Voilà, tout comme toi. Toi, ta cible, c'est 20-50, j'imagine. Moi, ma cible, c'est ça. Bah, de toute façon, après, comme toutes les entreprises, ce que j'avais dit sur un podcast précédent, c'est qu'au début, tu fais feu de tout bois. Tu prends Oui. tout ce que tu as. Donc, j'ai pris une boîte de sécurité. Je me rappelle au début, la première question qu'elle posait sur un appel d'offres. Si vous me voyez, monsieur, désolé, hein. Première question qu'il pose, Philippe, vous pouvez demander à l'acheteur public si c'est lui qui fournit les véhicules pour les agents de sécurité. Chef, t'as pas de bagnole, je sais pas que. What the hell? Donc, au début, donc, ça pour dire, c'est une histoire vraie. Au début, tu fais avec les clients que tu as et tu fais feu de tout bois. Et après, tu es un peu plus sélectif. Aujourd'hui, je prends plus vraiment de solopreneurs, sauf sur des activités de niche très spécifiques. Mais il faut que l'étude me dise que ça ait du sens. Aujourd'hui, j'ai plutôt visé des entreprises d'au moins 5 salariés. Et sachant que comme toi, au-dessus de 50, ils vont être équipés. Ils vont me dire, on a déjà un service appel d'offres en interne. À côté de ça, j'ai été amené à faire des actions de formation pour un grand groupe dont je tairai le nom. Alors, je n'ai pas signé d'engagement de confidentialité, mais par correction. Camille, tu te reconnaîtras sans doute. Et j'ai une autre mission en cours pour des grands groupes, mais c'est plus des missions de conseil, effectivement. Ouais, voilà. Est-ce que nos mémoires techniques sont toujours dans les standards de l'industrie? Voilà, tu fais un peu Joséphine l'ange gardien, quoi. Tu te téléportes, tu regardes, tu répares, tu te casses, quoi. C'est ça. Après leur roulement au quotidien, ils ont déjà un service, ils ont une masse salariale qu'il faut qu'ils rentabilisent, donc ils n'ont pas payé un consultant in-house, effectivement. Voilà. Donc je pense que c'est là que nos métiers peuvent se ressembler. Aujourd'hui, du coup, on va être sur ta cible qui va être entre 10 et 50. Tu as proposé des forfaits, tu vas être. Oui, tu fais après. Je suis votre sécurité à distance. C'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai des offres qui sont vraiment adaptées j'offre donc tout ce qui est mise à jour automatique, c'est géré, tout ce qui est donc du système et des applications tierces, parce que ça on n'y pense jamais, mais c'est aussi par là qu'on peut se faire attaquer. D'accord. Je propose un système avec de la sauvegarde, un XDR. Donc XDR, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'antivirus qui n'agit plus seulement sur le côté mon exé et mon fichier exécutable est malicieux, mais sur du comportement. Voilà. C'est-à-dire que 50 fichiers cryptés en 10 secondes, Ok, c'est de pas un être humain, quoi. modifier Ouais. en 10 secondes, humainement, c'est pas Ouais. possible. Donc il y a un Ouais. problème. Donc on bloque. Tous avec la même nomenclature, avec la même date au début. Et 50 fichiers modifiés, voilà, Ouais, il dit c'est pas possible. D'accord, Ça ok. bloque.
Donc ça, donc ça, voilà, c'est inclus du support, helpdesk, un système justement de surveillance cyber 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours à l'année. D'accord. Donc ce qui fait qu'une entreprise qui a une machine qui reste allumée tout le temps au bureau, bah, si le hacker est pas trop bête, il va la crypter, commencer à crypter tout le réseau et chercher la nuit. D'accord. Le XDR va donc bloquer ça, remonter l'info, et le SOC, le Security Operations Center, va isoler la machine du réseau D'accord. pour dire on verra ce qu'il y a quand les gens seront là. En attendant, on l'isole, on n'infecte pas toute l'entreprise, et une personne pourra peut-être pas travailler demain, mais c'est une personne, c'est pas C'est une une mise en société. quarantaine, en fait. C'est une mise en quarantaine. D'accord. Mais physique sur le réseau, voilà. Comme D'accord. l'antivirus le faisait à l'époque avec les fichiers. Il le fait encore aujourd'hui. D'accord, d'accord. Comment t'appelles ça? XDR? Non, toi, XDR. XDR, d'accord. Ok. Donc ça, c'est l'antivirus qui va C'est pas regarder ça. que tes malwares et tes virus, qui va regarder aussi en termes C'est de du comportement. comportement. Voilà, il D'accord. fait Wow. antivirus, il fait malware et il fait comportement. Voilà, on est D'accord, obligé d'accord. aujourd'hui, voilà, avec les crypto-lockers et tout ça. Ouais, bien sûr. J'ai deux questions. Je sais qu'aujourd'hui, tu as démarré ton activité et que tu as démarré ton truc. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as fait une espèce d'Avengers de pro de la cybersécurité? Vous bossez entre confrères? Comment ça se passe? Il y a des milieux où ça se fait, des milieux où ça se fait pas du tout. Je sais que dans le BTP, c'est compliqué, ils se volent des chantiers entre eux, il faut vraiment faire confiance. Est-ce que dans la cybersécurité, tu vas bosser avec des confrères ou c'est vraiment chacun fait son truc? Vous êtes des loups solitaires? Comment vous? Aujourd'hui, j'ai pas eu l'occasion de travailler Tu avec n'as d'autres pas personnes. forcément rencontré des gens à qui ça Voilà. se faisait comme ça. Après, d'accord. demain, pourquoi pas, faudra Mais est-ce que tu as voir. entendu que ça se faisait ou est-ce que. J'ai pas entendu. Ça se fait que c'est un coup de gorge. Comme dans tous les domaines. Je pense que c'est les humains derrière, donc Et donc, c'est un coup de gorge. donc il y a forcément des honnêtes gens et des moins honnêtes. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que ouais, je pense que quoi, c'est comme dans tout, tu peux bosser en boîte d'intelligence avec C'est des ça. gens qui ont des compétences complémentaires. Est-ce que tu t'appuies sur des outils existants que tu vendrais en marque blanche? Ou est-ce que tu as fabriqué tes propres. Comment tu. les Alors outils que tu l'outil dont utilises? j'ai parlé, c'est de la marque blanche. Ok, d'accord. Donc voilà, parce que moi j'ai pas les Ouais, moyens. tu vas pas recréer à zéro je un vais pas truc. recréer Enfin, à bien zéro sûr. un truc qui a été fait et j'ai pas l'argent et les financements pour Non, et gérer puis tout c'est ça. pas intéressant de. Et ça n'a Tu vas aucun pas intérêt. réinventer le concept de. Ah, t'es boulanger, tu vas pas faire ta propre farine, tu l'achètes. Quoi. Au bout d'un moment, voilà, tu vas pas planter ton truc. Non, Au bout non, d'un non. moment, faut arrêter. Je fais ma propre farine de seigle, t'as pas le temps. Non, t'as autre chose, c'est pas ton Ouais, business. d'accord. Et après, bah, j'utilise les outils du marché, pareil. Je vais pas réinventer la roue. D'accord. Enfin, Microsoft, Google et toutes les applications spécifiques, même les tiennes que tu dois utiliser, je vais pas trop développer Non, une bah non, application bien sûr. spécifiquement pour. Non, en fait, tu prends celle du marché, elle marche très bien, et hop. Oui, voilà. mais c'est pas la marque blanche, du coup. Tu fais pas. Voici Non, mon non, tableur, non. Stéphane Non. Glabski, tableur. Tu dis, mais ça, c'est Excel. C'est Non, Excel. non, là c'est Et t'as mis Excel. ton logo sur Excel. Et Non, là non, c'est pas de la marque blanche. Non, c'est, tu utilises les outils que tu utilises les utilises. outils, voilà, tu les fais acheter. Tu Mac, Windows, tu t'en fous? Est-ce que t'as. Alors, je fais les deux. C'est qu'il y a une spécificité, c'est que tout le monde fait. Enfin, peu de gens font les deux. Tu es Parce que Apple, c'est. Tu es BOS. C'est OS, ça. c'est Operating System. Operating System, tout à fait. Il n'y avait rien de séditieux dans ce que j'ai dit, toi, là-bas. Et arrête, toi, depuis le début du podcast, je t'ai vu. Mais voilà, tu fais les deux et intégrer des Mac en entreprise est spécifique. Voilà. C'est pas. Tu ne le gères pas comme tu le gères à titre personnel. Donc, c'est attends, mais si tu as une boîte on va prendre notre boîte parfaite de 10 à 50 salariés, ils sont 46. Ouais. Et tu n'as que des PC et d'un seul coup, ouais, mais la petite nouvelle, elle veut brancher deux Mac. Tu dis non. Déjà, moi, je dis rien parce que c'est pas ma boîte. Non, mais tu dis. Après, si le chef Aucun dit problème, oui, Camille. Après, tu vas voir un patron, tu dis. non, pas forcément, mais je vais lui spécifier que ça va entraîner des problématiques supplémentaires, ça va entraîner des configurations spécifiques, parce que les gestions entre un Windows et un Mac, ce pas les mêmes, et que ça entraînera des dysfonctionnements et des problématiques Non, mais tu me différentes. dis ça, je mets fin à sa période d'essai, on n'en parle plus. Voilà, mais voilà, c'est Sabrina avec ses Macs, là, elle a foutu la bon, merde oui, dans mon aujourd'hui, organisation. Apple est en forte progression de marché et c'est à prendre en compte. Et Oui, c'est vrai qu'avant, quand on. Ouais.
Avant, c'était 1% de la part de marché. Oui, donc si tu voulais pirater les systèmes, tu fabriquais tes virus Aujourd'hui, pour les... c'est 10-15%. Oh, waouh! Ah oui, non, ils ont fait une belle progression. Hein. Bon, bah, tu peux revenir, Sabrina. Excuse-moi, j'ai mis fin à C'est ta période pour ça d'essai, mais je crois que que tu m'emmerdais pour 1%, mais 15%, ça va. Tu peux voilà. revenir. Stéphanie m'a dit que je pouvais te reprendre. Mais le truc, c'est que on est resté sur les vieux préceptes. Mac, il n'a pas de virus. Bah ouais. Parce que vu que c'était que 1%, tu développes pas un script pour Mac. Tu Voilà. vas développer Sauf que pour quand 99%. 10-15% et avec des grands du marché, ça devient intéressant. Et D'accord. les gens sont toujours en mode, mais non, j'ai pas besoin d'antivirus, ni du XDR, ni de rien, parce que moi, de toute façon, il n'y a pas de virus, c'est un Mac. Ah ouais. Ouais, mais c'est comme quand tu fais pas de scan tu vois jamais si tu as des problèmes, en fait. Ouais, Tu bah, fais bien pas de sûr. prise de sang, bah j'ai Bien pas de sûr. problème. Mais non, mais j'en ai fait dans 2020, c'est nickel, j'avais pas trop de sucre. Bah C'était il y a voilà, 6 c'est ans, ça. chef. Bah voilà. Bah, c'est la même. Mon taux de sucre, il est nickel. Tu dis, oh. Bah, D'accord. Ok. Donc, ah, il y a un petit lien que je peux faire avec notre métier que je t'avais montré tout à l'heure, mais je vais faire du coup pour nos amis spectateurs. J'avais fait une étude sur ce qui se passe en cybersécurité sur les marchés publics. ouais, voilà. Donc, je vais sortir mon téléphone. J'ai aucune idée de comment ça va rendre à la caméra, mais comme c'est mon podcast, je fais ce que je veux. J'essaierai d'insérer ça en post-montage avec des petits fromages. S'il n'y en a pas, c'est que j'ai eu la flemme. Donc, lâchez l'affaire. Quand on regarde ce qui se passe en marché public, en fait, sur la cybersécurité, j'avais identifié, en fait, sur la période d'année, c'était fin 2025, 73 contrats attribués. 73 attributaires distincts. Donc, c'est 73 entreprises qui avaient remporté des marchés publics sur les 18 derniers mois à peu près. Le top 5, dont fait partie Orange Cyberdéfense France, vous avez Illico Réseau, que je ne connais pas, NXO France, que je ne connais pas, Ornisec et Triman. Donc, c'est 5 entreprises qui ont pris respectivement 3 contrats, 3 contrats, 3 contrats, 3 contrats et 2 contrats, soit 17% au total. Donc, c'est 5 entreprises, dont fait partie Orange Cyberdéfense France. Ces 5 entreprises ne représentent que 17% du total. Donc, 83% des appels d'offres ont été distribués à d'autres attributaires qui n'ont pris que 1 ou 2 contrats. Ouais. Donc, c'est un marché qui est hyper ouvert. À titre d'information, j'avais fait une étude pour des tickets resto. Le top 5 du marché prend 90% du fromage. En cybersécurité, votre top 5, il n'en prend que 17. Donc 83% est ouvert. Voilà. Montant médian des contrats, 66 000 euros. Montant moyen des contrats, 163 000. La médiane, c'est la ligne parfaite, exacte. Vous avez autant de contrats avant que de contrats après. Cette médiane est à 66. La moyenne, qui est une moyenne comme à l'école, est à plus de 160 000 euros, ce qui est plutôt pas mal. Qui fait des montants assez sympas. Ouais. Quand on regarde la diversité des acheteurs publics qui consomment de la cybersécurité, il y a aussi un top 5. Le top 5 étant la métropole de Nantes, France Télévisions, l'aéroport de la Réunion Roland-Garros. Vraiment, ils consomment beaucoup de cyber. Peut-être qu'ils ont peur qu'on craque leur avion. Roche au fait communauté. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une roche au fait communauté. Les petites fées, elles font du hacking. On a la CCI de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça, c'est le top 5 des acheteurs qui consommaient de la cybersécurité en 2025. Ce top 5 représente le quart des contrats. Donc 75%, ce sont d'autres acheteurs publics. Donc vous avez un fromage qui est plutôt ouvert. Donc le marché est ouvert à une TPME qui officie dans le domaine de la cyber, puisque le top 5, encore une fois, ne représente que 17% du marché, ce qui est très peu. 83%, c'est des attributaires qui ont 1 ou 2 contrats. Alors, je n'ai pas sorti toute la liste parce que c'est plus de 70 entreprises, mais c'est assez open. Donc, si vous voulez discuter de marché public de cybersécurité, ce sera avec moi. Si vous êtes une petite TPE, PME et que vous avez regardé le podcast et vous dites « Mince, mon code de répondeur, c'est toujours 4x0. Le mot de passe de mon PC, c'est toujours password 1. Et même si tu as mis une étoile, c'est mort. » Password 1 étoile. Non. J'ai rajouté une étoile, ça rajoute pas 22 ans Non, c'est non. Et si je mets un point d'interrogation, c'est 22 siècles d'un seul coup pour qu'une machine. Non, c'est tout simple. C'est trop simple. Non, ça marche pas comme ça. Ok, bah écoute, moi je pense qu'on a fait un Est-ce qu'il y a un mot que tu veux dire au chef d'entreprise, un truc, un message que... Bah, si vous voulez que votre entreprise perdure, surtout pensez à la cyber. Parce que énormément de boîtes ne se relèvent pas après une attaque.
parce que ça coupe le marché, parce que on va regarder par exemple, c'est une grosse société automobile dont je ne tairai le nom a perdu 43% de son chiffre d'affaires en 2025 à cause d'une cyberattaque. Il y a un truc qu'on parle en off, puis après on va bientôt mettre fin au podcast. Je sais que vous voulez pas que ça s'arrête, mais on n'a pas le choix. On a des vies. On avait parlé de La Poste. Désolé, vous étiez dans les journaux, donc on sait que vous êtes là. Tu m'as dit La Poste, c'est pas comme les autres trucs de. C'est une attaque, mais ils ne se sont pas fait pirater des données. C'est un déni de service. Donc en fait, on les a tellement bombardés qu'ils ne pouvaient plus bosser, Voilà. mais on leur a pas volé de données. Le problème, c'est que si tu es une PME, tu peux pas bosser pendant 3 semaines. Ton CRM, il est down. Tes usines, le truc, ne Hein, s'allume puis plus. l'équipe en face, c'est pas la même, quoi. Et puis. L'équipe pour Ah oui, et répondre. puis l'équipe, ouais, t'as pas la DSI de La Poste. Et je peux dire que le mec, il est au téléphone. Le mec, il Voilà. sort du journal TF1 et il dit vous bossez. Toi, t'as Gérard. Voilà. Puis La Poste, Et potentiellement, Sandrine. ils peuvent se faire aider par des grands groupes qui pourront Exactement. l'aider. Non, mais toi, par contre, si tu bosses pas pendant 1 mois et demi, c'est Ah, dead. c'est ça. Et des fois, une coupure un cryptage de données, on n'a pas de sauvegarde, on n'a rien, on paye pas Ah la oui, c'est les rançon. ransomware. Où on Voilà, dit, on t'as une paye. tête de mort qui s'affiche sur ton écran. On te dit, Voilà. Maintenant, et là, ton c'est usine, elle tourne plus. voilà. Et si on paye pas et qu'on n'a pas de sauvegarde, bah, c'est mort. D'accord. Donc, c'est pas que le piratage des données, c'est que tu peux plus bosser. J'ai bloqué tes. C'est ça. J'ai mis un sabot, en fait, à ta voiture et tu peux plus avancer. Bah, j'ai tout mis dans un coffre-fort, j'ai fermé le coffre-fort et c'est moi qui ai la clé. Waouh. Et en plus, le coffre-fort, j'ai mis un sabot. Donc, ok. Donc, pour éviter tout ça, c'est Stéphane, AIO Solutions, pas de S à Solutions. .fr, Voilà. voilà. Il est Le membre de site. la CPME Paris, comme moi. Vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. Et bah, écoute, il n'y a plus qu'à. Hein. Bah, il n'y a plus qu'à. Écoute. Merci à toi. Merci pour- à toi.